Bien, c'est un grand plaisir pour nos chers amis de Réveil Congo. Merci une fois de plus de votre fidélité. Vous êtes nombreux, vous continuez à nous suivre. Vous nous faites confiance. Et là, c'est la grande soirée de la synthèse d'informations. Et aujourd'hui, pour cette soirée, chers amis, j'aimerais bien que nous puissions rester sur les faits de sécurité, donc actualité sécuritaire, parce que la sécurité nous préoccupe au plus haut point, hein, au regard des enjeux de l'heure. Alors, à Kolinga Mingi, na synthèse d'information, il y a lelo, makambo oyo, mais ma média congolais, ma commis, na mokolo à lelo, vendredi 21 mars 2025, peut-être, je crois que la vidéo est contre attends, est contre l'hôpital, est contre les 22 T, même si c'est contre les 22, donc oui, bah, que non, et ça synthèse d'information, il y a mokolo il y a vendredi 21 mars, parce qu'on a d'autres vidéos qui chantent encore dans l'hématité. Voilà, chers amis. Alors, ma camboise belé, oh, kolobela, et belé. Ce qui vous côté, vous sur la biso, vous commentez, vous partagez, vous likez. Et ça va bien pour famille, et pour la macasse, et cause et le comment nous, de notre côté, nous faisons tout pour que tout le monde puisse avoir information aux alliés, il y a bien, aux alliés solo, en tant que professionnel. Justin Bitakour, Lelo, a quitté Tina Ouvira. Bitakour a quitté Tina Ouvira. On a des informations du bosso, on a synthèse d'informations. Mais comme déjà RKI, il faut tout ça vraiment synthèse d'informations. Il y a Mokolo Lelo. Mais on a commencé le dossier. Il y a Justin Bitakour ou Lelo Azaraki na Ouvira. Ah non, c'est un homme très courageux qu'il faut remercier. Même si il ne s'est pas retrouvé dans le présidium, il y a Union Sacrée et il continue à faire des bruits sur ça. C'est comme si, je ne sais pas si en allant là-bas à Ouvira, Bitakour a voulu montrer au professeur Nabota en communauté, a voulu très bien, le professeur à qui il faisait allusion, qu'il y a la capacité qu'on réunit plus de 400 000 personnes, plus de 500 000 personnes. Je ne sais pas si c'était une occasion de prouver au fait aussi à ces professeurs-là, mais aussi au président du Sekedi, aux alliés chef Union Sacrée, chef de file Union Sacrée, que non, attention, voilà, je suis fort, et on a été à Ouvira malgré ma menace, il a dit qu'on pesait sur la vie de Ouvira, mais na comité, est-ce que c'était une occasion pour Nabitakoura et démontrer la fatigue, voilà, et pour un dossier, pour laquelle effectivement. Alors, j'ai aimé le message qu'il a lancé à l'endroit de tous les ressortissants, de tous les citoyens, il y a Ouvira. Bitakoura Lobi, libération Goma, libération Bukavu, et Gobanda Awana Ouvira. Il est toujours courageux, le monsieur. Ouais, mouton, beaucoup, c'est mekeba. Hein? Ouvira Bitakoura Lobi, et Kobanande Awa, libération, il y a Bukavu, libération Goma, et Gobanda Ouvira. Vous comprenez? Et il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui l'ont suivi et qui sont venus, en fait, contribuer à un meeting populaire à Sarakiwana. Et ça, ça prouve, en fait, que parmi les députés Nabiso, parmi les députés congolais, il y a des députés au mouvement Bazali préoccupés dans Makambu. Il y a sécurité, il y a population, il y a électeurs dans Bamou. Il a dit, c'est Ouvira qui va libérer Bukavu et Goma. C'est parmi mes missions. Cette ville ne tombera jamais. Plutôt, elle sera la ville de la libération de la République, a déclaré le député Justin Bitakoura, coordonnateur de Ouazalendo au Kivu. Il y a même un côté moment comme Ouazalendo. Bitakoura côté à comme Ouazalendo. C'était quelque chose de bien, chers amis. C'était la toute première information. Qui d'abord on a fait ça, la cadre, il y a synthèse d'information à l'élo. Et puis deuxième information, il y a eu reprise des combats dans le haut plateau de Minembwe. Donc aujourd'hui, il y a eu reprise des combats dans le haut plateau de Minembwe. Et puis ça a inquiété plus
Donc surtout même Moïse Nyarugabo aussi était inquiet par rapport à cette situation-là. Les combats ont repris dans le plateau de Minembwe et dans la province du Sud Kivu. Ces affrontements opposent les forces armées de la République du Congo, appuyées par les combattants Wazalendo à la coalition de groupes armés Twirwaneho et Gumino, actifs dans la région. Cette information a été confirmée par l'administrateur du territoire de Fizi. Donc voilà, c'est ça un peu l'essentiel de l'information concernant la reprise des combats dans le haut plateau de Minembwe, là-bas au sud Kivu, chers amis des Réveil Congo. Restez avec nous, nous continuons. Donc la troisième information concerne au nord Kivu, une délégation du groupe d'experts de l'ONU est entendue, parce que c'est une délégation, est attendue à Goma, et le M23 s'est dit prêt à discuter avec lui, et ça va se faire du 23 au 27 mars. Donc, nous sommes quel jour? Nous sommes vendredi. Le 23, ça sera le dimanche. Déjà le dimanche, donc du dimanche 23 au 27 mars. C'est des délégations, il y a experts, il y a ONU, Baza, dans le terrain. AFC a pris principe des accords de principe naïe. Bakoya, il va discuter na Bandekoya AFC, rebelle AFC na 1-23. Les temps pour eux aussi, pour s'enquérir la situation où ils allaient dans le terrain parce que les M23 AFC sont accusés de beaucoup d'exactions dans le niveau. Il y a Nord Kivu, avant pas au Nord Kivu, il y a beaucoup d'exactions où ils ont été commises. Baza accusé Bongo. Donc même le gouvernement congolais l'accuse bien, accusé Bongo, le fait que Baïbaki n'a commettre bavure makasi tango bakotaki na Goma. Donc voilà, on va voir maintenant la suite, ce qui est causé. Une délégation du groupe expert des Nations Unies est attendue à Goma, dans la province Nord Kivu, du 23 au 27 mars. Le mouvement rebelle Alliance Congo AFC M23 a confirmé avoir reçu la demande de cette mission et s'est dit prêt à discuter avec responsabilité des questions liées à cette visite. Bien que les objectifs précis de cette mission, les objectifs sont très clairs, c'est très connu. Ils sont venus pour s'enquérir de la situation, en même temps palper du doigt. Bien sûr, ils vont partir rencontrer les rebelles, n'est-ce pas, les belligérants, mais il y aura aussi les gens qui vont faire des descentes sur les terrains pour palper du doigt les réalités et aussi, pourquoi pas, consulter tout à fait, interroger la population qui a été la première victime. Il y a Makambo et Komaïkouna dans le niveau. Il y a Goma dans le Nord Kivu, chers amis de Réveil Congo. La quatrième information que nous pouvons vous donner concernant cette journée du 21 mars 2025, c'est à Walikale. Les rebelles se sont précipités pour prendre cette cité exploitée illicitement des minerais. Là, c'est l'armée congolaise qui l'affirme. Les combattants du M23, appuyés par l'armée rwandaise RDF, occupent le centre du Walikale au Nord Kivu depuis le mercredi 19 mars. Pour l'armée congolaise, ces rebelles soutenus par les Rwandais se sont précipités pour prendre cette cité pour exploiter illicitement les minerais qui s'y trouvent. Donc voilà, chers amis. Mais attention, à la fin de cet élément, j'aimerais que vous puissiez rester avec moi parce que nous allons faire une petite démonstration comment nos richesses sont en train de nous échapper. Je vais vous démontrer surtout avec quelques matières premières. Je vous dis, le Congo est très riche, très riche, très riche. Je vais vous démontrer les matières premières où on a mis Oyo, Bandeko, il y en a beaucoup, mais aux alliés principales et au Lilo. Non. On continue d'abord. On continue. Là, ça c'était la quatrième information. La cinquième information, je crois bien. On a déjà parlé de ça. Au moins 4 cas de justice populaire enregistrés au Sud Kivu en 2 jours. Au moins 4 cas de justice populaire ont été rapportés ce jeudi 20, le jeudi, hein, pas ce jeudi, le jeudi 20 mars. Non, ça concernait. Bon, ce n'est pas une information d'aujourd'hui, c'est une information qui date du jeudi. Je ne préfère pas relayer ça. Retour progressif des populations à Walikale après sa prise par les M23 AFC. Les habitants de Walikale Centre regagnent progressivement la cité, passée sous contrôle des rebelles M23 AFC, mercredi 19 mars, après des combats
intenses, rapportent les témoins. Ils avaient fui les affrontements opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. La situation reste tendue sur l'axe Walikale Centre, Lubutu, où des affrontements persistent entre les partis au conflit. Parallèlement, la population dénonce des pillages systématiques perpétrés par des hommes armés en tenue militaire dans plusieurs villages et agglomérations de la région, notamment à Moupi, Ndjingala, Lugu, Biroué, Makana et Kangama, jusqu'à la limite entre le nord et la province du Maniema. Donc, attention, oui, il y a quelques populations qui commencent à regagner, mais il y a encore des populations qui sont en train de quitter le sud du Walikale Centre, qui se dirigent du côté de Lubutu ou encore Maniema au centre, et donc c'est ça la situation. Si ces médias où nous avons puisé cette information parlent de la population qui regagne leur territoire, leur foyer, mais il y en a encore d'autres qui ne veulent pas encore à ce niveau ici retourner chez eux. Qu'est-ce qui peut arriver l'un des 4 matins? Parce que les rebelles sont là. Les rebelles sont là. Et puis, Walikale Centre n'est toujours pas sécurisé. Ce n'est pas encore sécurité. Donc, parce que vous avez les éléments des M23, et pardon, les Wazalendo et les FARDC qui continuent à réagir parce que Walikale contient beaucoup de minéraux. J'avais dit, je vais faire la démonstration à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, c'est vraiment terrible. Appel aux groupes armés de Béni à adhérer au programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS. Donc, à Béni, Omar Kavota a lancé un appel pressant aux groupes armés actifs dans le territoire de Béni Nord Kivu pour adhérer au processus de désarmement, démobilisation et réaction. Cette initiative est formulée le 19 mars 2025 après une rencontre avec le gouverneur du Nord Kivu, Evariste Somokakoule, vise à renforcer la sécurité et la stabilité régionale. La région de Béni reste marquée par une éclosion persistante de groupes armés malgré les efforts de stabilisation. Voilà, chers amis, je pense que ça c'était du tout dernier. Ok, et puis maintenant on en vient à vous démontrer comment est-ce que la RDC est en train de perdre beaucoup, surtout avec la prise de certains territoires stratégiques, certaines provinces stratégiques, ou encore chef-lieu stratégiques par les rebelles du M23. Chers amis, nous avons d'abord la rébellion du M23 en contrôle. Actuellement, il contrôle plusieurs zones minières qui sont stratégiques dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Ça, c'est d'abord une réalité. On ne peut pas les contester. On ne peut pas la contester. Cette situation renforce l'emprise des rebelles sur des ressources minières clés dans la région. Tous les Nord Kivu. Dans Nord Kivu, les rebelles bazui Walikale. Bazui Walikale est riche en minerais tels que le coltan, l'or et la cassitérite, notamment avec la mine de Bizi. Mine de Bizi est l'une des plus riches en étain. Étain, tout ça, étain haut. Bah, pays développé, bah, industrie minière, parce que même téléphone, on a celle-là, bah, c'est là qui était la carte. Pour nous, diode, nini, il faut éteindre ça. Et mine, il y a Bizi. Dans Walikale Centre, c'est terrible. Ce qui est l'armée congolaise, Aïbi Nako, lancé alerte, voilà. Que non, ben, ennemi, bah, préféré, bah, ya, bah, Walikale Centre, pour que bah, soit matière, voilà. C'est bien ça la réalité. Et vous avez, je crois que c'était à quelle heure? 10h ou bien 11h, lorsque aéronef, moi, payé avion, moi, qui on a, dans Walikale Centre, et vous mettez avion, et ça dit 30 minutes. Pouf, il m'a dit d'après l'observateur, avion, il y a une matière,
Parce que tant qu'on va ennemi, va côté. Déjà, il y avait une entreprise là qui exploitait, les noms m'échappent, je crois, une entreprise là qui exploitait la mine, Yabizi, Alpha Mine. Alors, ben, il y a Okanga. Je ne sais pas, en partant, s'ils avaient laissé des matières, des histoires là-bas, bah, Rwandais, bah, remettre, bah, oui, allez. Et matière qui est dans Bandeko, on perd beaucoup d'argent. Et, vous voyez la situation où, les cas, si on a parti et qu'on est à l'Est. C'est comme ça que nous pouvons nous rendre compte que, parfois, nous avons des politiciens qui sont de mauvaise foi. Parce que la richesse, oh, ils ont un mot à la minute. Oh, tout ce monde, la richesse, oh, ils ont un mot qui est belé. Congo, tu peux souffrir, tu n'es souffrir. On ne peut pas voir, par exemple, la Congo, ou bien la ville province de la Kinshasa. Il n'y a pas ça d'artiste, oh, il y a un mot qui m'a dit. Salito et Zawana. C'est comme si Bumba Mona en côté. C'est comme si député, ministre en côté. Un pays béni immensement riche. Mbongo nyonso wane ki nakawapi. Mbongo nyonso wane ki nakawapi. Mbongo so ki nakawapi. C'est ça les mal. Nous sommes dans un pays où parfois les gens privatisent. C'est minier. Au moins, un seul pays au monde où vous voyez des matières premières importantes pour le développement communautaire, collectif, mais aussi individu à Zanango. Individu à Zanango. À Dondoranango. Non. C'est inadmissible. On ne peut pas tolérer Babylone. C'est maintenant que nous commençons à comprendre Babylone. La matière, on a investi dans un poisson d'amour. Pays le quoi, les États-Unis, l'Amérique, l'Australie, là-haut, l'Allemagne, ils ont besoin de ça. D'autres carango. Et qu'est-ce que ça rapporte au pays, au fait? Pour que même l'économie à pays, les citoyens congolais, parfois, mener ma vie, on va mener les loups. Un Congolais, j'avais dit une fois dans une émission sur la chaîne GTV. Dans un pays où il faut normalement. Dans un pays où il faut normalement. Chômeur a touché minimum, d'après Ngaï, $50 par mois. Chômeur, minimum, il faut avoir $50. Chômeur, il faut un chômeur enregistré au niveau, il y a l'État. Parce qu'au moment où on a besoin de main-d'œuvre, on récupérer ces formations à côté. Et non, on va abandonner. Non. On va s'en foutre. Non. Quand je parle de chômeur, un chômeur professionnel, c'est-à-dire un chômeur, on va répertorier un fichier. Il y a l'État congolais. Dans le ministère du Travail, dans le ministère de l'Industrie, dans le ministère des Affaires sociales. Parfois, quand il y a des travaux, dans le ministère, il y a ONEM aussi. Office, il y a emploi. Nous sommes dans un pays où nous devons, c'est-à-dire avoir un chômeur qui est payé. Et nous sommes dans un pays où les fonctionnaires maintenant doivent aussi avoir des maisons à eux. Ils sont des bailleurs, des fonctionnaires de l'État congolais. C'est parce que parfois, la gestion, ils ont souvent concentré dans intérêt intestinaux. C'est-à-dire, Moutou, famille et tout consort. C'est ça les mal. On a continué. La rébellion qui peut de plus. De plus, le 1-23 AFC est dans la zone où se trouve l'importante mine de pyrochlore de l'Ouéché, dans la symphonie de Buitou, territoire de Rutshuru, toujours dans le Nord Kivu. Rebelle dans le Nord Kivu.
déjà bazui le col à 4 territoires. Et bah territoire bazui bandeko. Pyrochlore autant ozo ba pyrochlore. Pyrochlore les années pyrochlore. Tala, nous gao. Ah non. Pyrochlore ozo gawana. Na salle de recherche. J'ai une définition, j'ai lu ça. Pour une bonne compréhension. Le pyrochlore est un minerai très important parce qu'il contient du niobium. Niobium. Niobium, il y a un moutou. Parfois, on l'appelle colombium. Et c'est un métal stratégique utilisé dans plusieurs domaines. Pyrochlore. Nakata pyrochlore, tout le monde niobium. Et niobium, on a une matière dans la carte de la sidérurgie. Tout ça pour ça. Tant qu'on va voir ça, par exemple, métaux, acier, acier spéciaux, niobium, et au pesa, et comme ça, acier, bende, métaux, et au pont, voiture, et comme ils sont ma casse, niobium. Alors, mindele, il dit que non, tant on a la matière, dans le laboratoire, il dit que nous sommes dans la matière, à prêter ma camuna, il dit que non. Si on a joué niobium, par exemple, 10% dans la pourcent métal, moi, même si je suis table, elle dit que si on a niobium, et puis ça a l'hôtel. Si on a par exemple cassitérite, et puis ça a l'hôtel. À Sangi, c'est encore mélange. Elle va au moutou. Au sali, mélange à qui au consommant. Au Sangi, c'est belé. Aussi, par exemple, qui c'est belé au Sangi ici. Qui c'est un monsieur qui sa force. Pour moi, dans le cas, par exemple, athlète, tant besoin qui m'a. Ils ont qui se m'a bête dans la banque tout la banque. Vous voyez bien, vous béton autant. Ça dit, en qui m'a, a une force de royaume sur Lyon. C'est ça, ma blogo. Niobium Mouanaza très très riche. Et c'est la carte à pyrochlore, il y a un moment où tu peux ça acier ma casse. Donc, toi, on a pour ça, il y a pyrochlore, on a ezakuna. Na routure, oh, bisika barème et bazui. Et ça, important pour la sidérurgie. Quand ça m'a bendé. Et ça, c'est important pour la domaine aéronautique et spatial. Les niobium entrent dans la composition d'alliages super résistants aux hautes températures utilisées dans les moteurs d'avions et de fusées. Bande Konanga Congo, Bande Konanga Réveil Congo, Bande Konanga Réveil Congo. Pyrochlore, depuis longtemps, na Congo ça exploité. Banda Congo exploité, on ne sait même pas 10 ans. C'est pyrochlore que vous voyez là. C'est une matière très rare. Or, depuis tous ces temps, de manière officieuse, dans les États-Unis d'Amérique, ils ont exploité pyrochlore dans le cannabis. Donc, ils ont exploité pyrochlore depuis longtemps, sans qu'ils se trouvent. C'est maintenant, et ça n'est pas bataille de gouvernement qu'on allait comprendre. Dossier. Tant qu'on va fabriquer ma fusée, va monter un avion, pyrochlore faut intervenir. Il y a un moment de guerre à Est, ils ont une guerre économique. Et parfois, besoin de Nicolo, opposition de Télémila. Échange, il y a RDC na Rwanda. Opposition de Télémila, des risques, toi, qu'on vide la richesse dans l'issue. C'est un point de vue, dans la parenthèse, pour éviter les débats. Quand ça a confusion, les débats, mais, dans la matière où, depuis longtemps, États-Unis ont exporté dans le cannabis. Ça passait par les Rwanda et Kekuna.
Niobium, c'est encore important dans le domaine électronique. Il sert dans la fabrication des condensateurs et certains composants électroniques. La radio, la télévision, condensateur, il faut intervenir. Condensateur, voilà. Dans le domaine de l'énergie, ils sont utilisés aussi dans la production d'aimants spéciaux, On appelle ça superconducteur. Et dans le nucléaire, dans le domaine nucléaire, pyrochlore, les alliés, domaine de fusée, les alliés, domaine spatial, les alliés, aéronautique, les alliés, sidérurgie, les alliés, téléphone, voilà. Les Congo continuent à perdre, toujours perdre, et belé, je vous dis. Lorsque vous voyez un avion qui tombe là-bas dans Walika, les humanités, vous pensez quoi? C'est possible aussi parce que dans l'aérodrome, il y a Kigoma. C'est possible que matière qui na Rutshuru parce que nous sommes dans la carte il y a Nord Kivu. Walika il y a la carte Nord Kivu. Hein? C'est possible. Hein? Et nous sommes na Rutshuru, nous sommes par exemple na Beni Butembo, nous sommes par exemple na Masisi et Basangi ici en Mosiko là avion. Ouf, EKI. Ah, ça décourage, hein? Mais la victoire est de notre côté. Ce site, jadis attribué par le gouvernement à la société minière du Kivu, Somi Kivu, n'avait pas été exploité depuis plusieurs années. Dans le territoire de Lubero, les rebelles occupent des zones orifères, or, Nakatamaï, sol, comme Mouchiga, ce qui avait contre les leaders du groupe FPP, appelé à les rallier pour préserver ses intérêts miniers. Aux hommes, d'ici quand Benemi, parce que groupes armés, c'est bel makas. D'ici quand Bazaona, si on a AFC, s'approcher, tout ça l'accord, ça l'accord. Bien vous a parti, bien vous a parti. Donc, Mboka, maintenant, qui va dans la richesse? Dans le sud Kivu, la rébellion, dans le sud Kivu, la rébellion contrôle la cité minière de Lumbishi, riche en tourmaline. C'est tourmaline. Riche en tourmaline. Coltan, or, cassitérite et dans le territoire de Calais. Tourmaline encore, je voulais vous en parler, mais le temps me presse là. Mais je vais vous en parler aussi de tourmaline. Et amis important pour la joaillerie, hein? Joaillerie, donc bijoux, bijouterie, bloc, ornement, or. Donc tourmaline, c'est importante, mais ça intègre aussi parfois dans électronique et technologie. Donc voilà tous chers amis de Réveil Congo, que la paix du Très-Haut soit avec nous, surtout dans les zones occupées par les rebelles, qui met etikala na Mbokanabiso, solution et à la trouver entre gouvernement et ces rebelles, ceux qui ont par force, bien sûr ils ont par négociation, ou bien sûr ils ont aussi la négociation dans Rwanda, tout éviter, mais nous sommes vivement pour qu'il y ait le rétablissement, la restauration de la paix dans la partie est de notre pays. Merci beaucoup. Je pense que ça, c'était la toute dernière vidéo du jour, parce qu'il est déjà 21h passé, et que la paix reste avec vous. Je vous retrouve demain. Excellent début de week-end chez vous.